Hello à tous, écoutez, je vais pas faire 400 000 trucs. Yora est avec moi, ma maman est avec moi, Loïs est au travail, il va nous rejoindre. Là je vais à l'hôpital parce que j'ai des saignements, voilà. Donc je suis un petit peu, beaucoup inquiète même, parce que j'ai très mal. Et quand il y a de la douleur c'est pas forcément bon. Donc c'est parti. Bon bah après examen, j'ai enfilé la blouse, je suis encore en monito. Mais bon c'est pour aujourd'hui. Et je suis avec mamie. Loïs il va arriver là, il est au travail, il va arriver. Et Liora est à l'école et ça fait mal, mais tout va bien. Bon, je viens d'arriver dans la salle de travail, la salle d'accouchement. Et j'attends Loïs, je suis toute seule pour l'instant, maman est repartie travailler. Aïe, mais j'attends. Ouf. Je suis entre l'envie de pleurer et l'envie de rigoler, je vous jure. Je sais pas trop. Ça me fait bizarre. J'y croyais pas. Franchement, tellement on m'a repoussé le truc, j'y croyais pas. Et donc ma cousine a accouché à 5h30 ce matin. Je vous jure. Mais regardez qui est arrivé. T'as annulé tes rendez-vous. Il vient de me demander s'il me gardait. Il n'y avait pas suffisamment de... J'ai pas le droit de manger. Je viens de t'envoyer un texto, juste après, elle est venue me voir, je lui ai demandé, elle m'a dit non. Tu vas vraiment manger devant moi? Je peux plus. Va t'asseoir près de l'évier là-bas. Pourquoi mon appareil ne veut pas faire le zoom? Non. Il y en a pas beaucoup qui n'ont pas vu Tour Eiffel et nous on n'a pas. Ou alors peut-être il faut ouvrir les volets. Non, c'est pas ma chambre. Sinon ce bleu te va pas du tout. Hein. Bon, je m'en vais. 13h15. On marche un peu. Bon ça va, ça fait pas longtemps qu'on est là. Hein. Bon ça fait 1 heure même pas que je suis là, un truc comme ça. Non. Mais si, je t'assure. Mais non, là dans la salle de naissance. Ouais. Bidou, ça avance doucement. Bah ouais, écoute, on se met au 3e au pire. Lui aussi veut choisir l'étage. Regardez. C'est par là que ça se passe. Bon retour dans la salle. Je suis sur le ballon avec des contractions. Ouf. Ça va Loïs, t'as pas trop mal? C'est un peu dur, ça tient. Ça rase. Ça fait mal. C'est ballonnement. Ça fait mal quand même. Parce que je veux tenir un max. Dans une demi-heure, j'ai une réunion pour l'avenir de notre enfant. Ah oui, non, bah. Tu la feras un autre moment parce qu'il y a un autre enfant qui arrive là. Et je suis donc sur le ballon et franchement, j'aurais kiffé l'avoir avant le ballon. C'est pas comme si je l'avais demandé plusieurs fois à Loïs. N'est-ce pas, monsieur? On dirait que c'est lui qui va accoucher en vrai. Je vous jure. Mais bon, ça va. Oui, donc je vous disais, ça fait mal. Mais je vais essayer de tenir un max sans la péri. Pour avoir un max de sensations et savoir ce qui se passe dans mon corps, quoi. Parce que c'est un peu frustrant. Sinon, je trouve que c'est un peu frustrant de ne pas savoir. Voilà. Maintenant, c'est Loïs qui doit bosser un peu. Moi, autant vous dire que les contractions, elles me lâchent pas un seul instant. Je vais essayer de vous zoomer parce que je suis toujours sur le ballon. Je suis bien sur le ballon, ça fait bien passer les contractions. Voilà, voilà, elle me lâche pas. Et je douille. Mais je fais ça bien, chérie, non? Non? Je songe à quoi? tous ces chiffres. J'en peux plus de toi. Bon, col complètement effacé, quasiment à 4. Comme dirait Loïs, il y a le péridurale qui arrive là. Il y a l'anesthésiste qui vient et on va voir, on va faire la péri parce que là ça fait très mal. J'ai tenu jusqu'à quasiment 4. Voilà, là je peux plus tenir honnêtement. Ça me fait beaucoup plus mal que pour Eliora. J'aurais fait tout ce que je pouvais, mais là juste j'ai envie d'hurler à chaque fois et les contractions ne me lâchent pas du tout. J'ai pas de répit. Bon, périposé, je vais vous mentir, j'ai douillé ma race. Loïs, je voyais, il me tenait les mains et je voyais sa tête. Non mais t'es sérieux? C'est Inception dans la salle d'accouchement. Donc là du coup périposé, maintenant il faut attendre que ça agisse. Et ça risque d'aller assez vite d'après ce que disait la sage-femme là. Voilà.
Bon, Rebecca complètement shootée. Donc la périle ne fonctionnait pas. Elle fonctionnait pas du tout. Non, au début elle fonctionnait pas du tout. L'anesthésiste est revenu, il dit on va attendre un peu, appuyer sur le bouton. Donc j'appuie sur le bouton. Ah, rien, j'ai des contractions, je douille ma race. Loïs il était là, il avait trop de peine pour moi. Au bout de 2 heures plus tard je crois, elle s'est mise à fonctionner mais que d'un côté, que à droite. Oh, j'avais mal. La sage-femme elle revient, elle me dit vous vous mettez sur le côté gauche parce que c'est là où j'avais mal et vous appuyez. Donc je rappuie. C'est normal que tu parles toute seule? Non, je parle pas toute seule. C'est schizophrénie de cette femme. Du coup je vous disais, donc elle revient, elle me dit vous mettez à gauche, vous rappuyez. Donc je rappuie. Et quand j'appuie, après elle me dit et surtout vous n'hésitez pas, si vous avez encore mal vous rappuyez. Donc j'attends et j'ai mal. Et Loïs il me dit mais appuie, je lui dis vas-y s'il te plaît appuie, j'avais trop mal, je pouvais pas bouger. Donc il a appuyé, mais je sais pas comment il a appuyé. Résultat, 1 heure après, je ne sentais plus rien du tout. Donc ça fait 2 heures qu'on se marre, c'est ça hein, chérie à peu près? Ça fait 2 heures qu'on raconte des conneries, qu'on se marre, que je suis complètement shootée. Je pense que ça se voit. Et là du coup par contre je vais douiller un peu ma race. Parce que le col a bougé et tout. Mais maintenant c'est la petite qui appuie pas assez dessus. Parce que le col est complètement mou. Elle me dit on en fait ce qu'on en veut et tout. Donc c'est bon. Je suis à 5. Et maintenant il faut que ce soit... Voilà je sens. La petite qui appuie. Et surtout elle m'a dit je vous mets un fond d'ocytocine pour vous aider un peu. Voilà. Donc juste un fond. Comme dirait l'autre. Donc normalement la rencontre ne devrait plus tarder. Là ça fait long parce que j'ai perdu, j'ai fissuré la poche des os à 8h30 ce matin et je suis arrivée ici à 10h30, un truc comme ça, ou à 10h30 je suis arrivée ici, enfin je suis arrivée en examen. À 11h elle me disait c'est du liquide amniotique, on vous garde. Et toi t'es arrivée à quelle heure? 12h30? C'est ça chérie? Et Loïs il est arrivé à 12h30. Midi. Et là il est 7h presque 20. Donc autant vous dire qu'on a envie que ça avance un peu. Et surtout je n'ai rien mangé depuis hier soir. Parce que du coup là-dedans, j'ai pas eu le temps de m'occuper de moi. Je me suis occupée d'Eliora, je me suis occupée des affaires, je me suis occupée là du bisou. Mais j'ai pas pu manger. Donc je meurs de faim. Donc je suis en train un peu de rêver à ce que je peux manger. Voilà. Je me permets de dire, cette voiture, elle n'est pas en bord de lait là. J'ai envie de sortir. Ça vaut le coup qu'on y aille franchement. On attend uniquement merci pour le dehors. Uniquement le temps. Il y a la bébé qui est dans le souvenir. Ouais. Voilà. Hop là. Félicitations. Il va la passer. J'y vais la passer. Ah. Attends, encore un petit peu. Ouais, on la met ça tout de suite? Non, allez, je vous la mets. Je vais vous la mettre. Tu la tiens? Je la tiens. Ok, hop, regarde. J'ai envie, mademoiselle, vous avez fixé une fille au passage?